Les maths avec Madame Liette. Alors les élèves, aujourd'hui, je vais te parler du thermomètre. Nous allons apprendre les mesures à l'aide d'un thermomètre. Ici, je te présente un thermomètre qui a deux façons de mesurer la température. Regarde, nous allons utiliser les degrés Celsius. Certaines personnes vont utiliser les degrés Fahrenheit, comme par exemple quand tu dis que ta piscine est à 80, tu utilises les degrés Fahrenheit. C'est surtout les Américains aux États-Unis qui utilisent cette valeur-là, mais nous, on va se concentrer sur les degrés Celsius. Alors, je te présente le vocabulaire de base. Alors, ici, chaque petite ligne représente les pas de graduation. Ici, ce thermomètre-là, si on regarde, on part de 0. Chaque ligne vaut 5. Alors, c'est un pas de graduation de 5. Tu vois, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. On dit que l'eau gèle à 0 degré Celsius. En fait, on le dit et on le sait. Et l'eau bout, quand tu fais bouillir ton eau et que ça fait des petites bulles, c'est 100 degrés Celsius. Le liquide rouge à l'intérieur s'appelle le mercure. C'est ça qui fait que quand il fait chaud ou quand il fait froid, la ligne baisse ou monte pour te donner la température exacte. C'est habituellement dans un tube de verre, comme tu peux voir ici. Alors, la température du corps humain, c'est 37 degrés Celsius, la température à peu près normale. Alors, quand tu fais au-dessus de 38, là, c'est là qu'on dit « Ah, tu fais de la fièvre ». Donc, entre 36 et 37,5, c'est la température normale du corps humain. Alors, si on regarde un thermomètre, il y a les températures négatives. En bas du zéro, c'est les températures négatives. En haut du zéro, ce sont les températures positives. Alors, les températures négatives, les températures positives. Alors, si je regarde ce thermomètre-ci, la température monte jusqu'à 80 degrés Celsius et elle est positive. Donc, quand on veut écrire une température positive, on écrit 80. On n'a pas besoin d'écrire plus 80. Par contre, si on veut écrire une température négative, comme celle-ci ici, là il fait très froid, c'est l'hiver, en plein mois de janvier, la température est moins 30. Et tu remarques, le pas de graduation ici, il est de 2. Si je regarde, ça fait 0, 2, 4, 6, 8, 10, tu vois? Alors, c'est un pas de graduation de 2. Donc ici, ce serait moins 30. Ici, ce serait plus 20 degrés Celsius, donc on mettrait juste 20. Ici, alors je suis à 0 et je descends. 0, moins 2, moins 4, moins 6. Moins 6 degrés Celsius. Ici, je suis à, tu vois, moins 10, moins 12, moins 14, moins 16, moins 18. Moins 18 degrés Celsius. Et le dernier, c'est très, très froid. On est dans le Grand Nord canadien. Moins 30, moins 32, moins 34, moins 36 degrés Celsius. Quand on est dans les valeurs négatives, on met le signe moins. Voilà pour ça. Alors, si nous répondons aux questions suivantes, à quelle température peut-on se baigner? Moins 5, 0, moins 20, 35, 10 degrés Celsius ou 28 degrés Celsius. Alors, moins 5 degrés Celsius, tu peux pas te baigner, c'est l'hiver, il fait froid. À 0 degrés Celsius, tu vas geler dans ta piscine parce que c'est là où l'eau gèle. Alors, il te reste 10, c'est une température comme aujourd'hui, le 9 mai, il fait assez froid, moi je ne me baignerai pas dehors. Alors, il te reste deux valeurs. Ça, le 35 degrés, là, on est en canicule, c'est l'été, plein mois de juillet. Ouf, on sort dans la piscine. Et 28 degrés aussi, c'est deux bonnes valeurs pour se baigner. Si on te demande à quelle température peut-on patiner, alors réponse, réfléchis bien,
Tu as 0, moins 5, moins 20, 35, 10 et 28. Alors, tu as raison. L'eau gèle à 0. Tu peux patiner à 0. La glace va être bien formée. Moins 5, c'est une belle journée d'hiver. Puis bien habillé, très très bien habillé, avec des bas de laine dans tes patins. À moins 20, tu pourras aller patiner si tu es courageux. Maintenant, nous devons calculer les écarts de température. Les écarts de température, c'est la différence entre deux températures. Par exemple, on dit s'il fait 25 degrés à l'intérieur et 30 degrés à l'extérieur, quel est l'écart de température? Donc, comment on va faire pour trouver l'écart de température? Ton choix de réponse, c'est est-ce que c'est un écart de 5 degrés, de 15 degrés, de 10 degrés? Et là, je t'entends dire, mais ma famille, je ne sais pas comment calculer un écart de température. Ben oui, tu le sais. Alors, on cherche la différence. Et en mathématiques, tu sais que la différence se calcule à l'aide d'une soustraction. Donc, la différence entre 30 et 25 degrés, si tu fais 30 moins 25, ça te fait un écart de 5 degrés Celsius. 5 degrés Celsius. S'il fait 20 degrés Celsius à l'intérieur et moins 5 à l'extérieur, quel est l'écart de température? Plus 20, moins 5. Truc de Madame Liette. Il fait 20 degrés dans la maison. Tu vois ici, la ligne est à plus 20 au-dessus de 0. Donc, si je regarde ici, j'ai 20 degrés. Hein? Donc, j'ai 20 degrés ici. Et si je regarde l'autre thermomètre, on dit qu'il faisait moins 5. Ce sont des pas de graduation de 5. Donc, j'ai 5 degrés. De 0 à moins 5, j'ai 5 degrés. OK? Tu vois, il a descendu de 5 degrés, puis ici, il a monté de 20 degrés. Donc, ici, c'est une différence de 5 degrés par rapport au 0. Puis ici, c'est une différence de 20 degrés. Il a monté de 20 degrés par rapport au 0. Donc ici, quand on a une valeur négative et une valeur positive et on doit comparer les deux, on fait une addition pour trouver l'écart. Donc ici, je vais faire 20 plus 5, donc j'ai un écart de 45 degrés, 5 degrés ou 25 degrés. 20 plus 5 est égal à 25 degrés Celsius. La règle que tu dois retenir pour le moment, c'est que quand tu compares deux valeurs qui sont soit positives ou négatives, tu soustrais les deux nombres pour trouver l'écart. Exemple, l'écart entre moins 2 et moins 5, donc deux valeurs pareilles négatives, tu fais une soustraction, le plus gros par le plus petit. Exemple, moins 5, moins 2. Alors, je vais faire 5 moins 2 égale 3. Ils ont un écart de 3 degrés de différence. Ici, j'ai deux valeurs positives, plus 4 degrés Celsius et plus 20 degrés Celsius. Quel est l'écart? Je prends mon plus gros nombre, donc 20 moins 4, ça fait un écart de 16 degrés Celsius. Par contre, quand tu compares deux valeurs, dont une est positive et l'autre négative, tu additionnes pour trouver l'écart. Par exemple, si j'ai moins 2 et plus 5, donc une valeur négative, donc il y a 2 degrés en bas du 0 et l'autre 5 degrés en haut du 0, alors ça fait 7 degrés d'écart. Alors j'ai fait 5 plus 2 pour le trouver. La même chose si j'ai 4 degrés en bas de 0, donc 4 lignes en bas de mon 0 et 20 en haut,
je fais une addition entre les deux parce que j'ai une valeur positive et une valeur négative. Alors, ça fait 20 plus 4 égale 24 degrés Celsius d'écart. Alors, les élèves, j'espère que mes petites mini-leçons de maths vont t'aider pour cette semaine à faire tes mathématiques dans ton caméléon, c'est-à-dire la leçon 4.3 et pour la multiplication, la leçon 4.4. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!